Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo couture. Nous allons coudre ensemble un petit ours avec un corps en tissu. Vous aurez besoin de votre nécessaire de couture habituel, d'un poinçon ou d'une aiguille bien pointue, d'un outil qui vous servira pour le rembourrage, qu'il soit en bois, en métal ou même le manche d'une cuillère en bois. Il vous faudra également du fil noir, un petit peu de fil à broder, un petit morceau de feutrine noire, des yeux spécifiques pour ours. Dans le patron, vous avez plusieurs adresses pour vous procurer ce type d'accessoires. Il vous faudra également du fil solide. Vous aurez également besoin de rembourrage, que ce soit de la ouate polyester ou du rembourrage en laine. Pour le corps, vous utiliserez du coton d'une épaisseur moyenne. Pour la tête et les petits bouts de pattes, nous utiliserons de la fourrure, donc soit du mohair, soit une fourrure synthétique. L'essentiel étant que les poils ne soient pas trop longs et que la trame soit bien rigide, aucun tissu extensible. Pour commencer, vous allez imprimer toutes les pièces de votre patron. Faites attention aux repères de dimension et modifiez les paramètres de votre imprimante si les repères ne correspondent pas. On va ensuite découper toutes les pièces sur les lignes de contour. On va mettre de côté les pièces qui serviront pour le corps, toutes les pièces en tissu, et puis on va prendre uniquement les pièces en fourrure. Sur votre fourrure, dessinez une flèche pour indiquer le sens des poils. On pourra ainsi faire correspondre les pièces du patron et la fourrure. On positionne toutes nos pièces sur notre morceau de fourrure, comme indiqué sur le patron, et puis on va venir tracer tout autour des pièces. N'oubliez pas d'indiquer les repères qui sont sur le patron. On coupe toutes ces pièces avec des petits ciseaux fins en faisant glisser les ciseaux le long de la trame pour ne pas couper trop de poils. Si votre fourrure est un peu épaisse, je vous conseille de découper les poils qui sont pris dans la couture, donc sur à peu près 5 mm. Vous pourrez faire la même chose avec toutes les pièces en fourrure. On commence maintenant par coudre les petits bouts de patte en mettant les deux pièces endroit contre endroit. Pour la tête et les bouts de patte, toutes les coutures seront faites à 5 mm du bord.
On vient coudre à la main à point arrière avec un fil mis en double et puis on laisse bien une ouverture sur le dessus comme indiqué sur le patron. La marge de couture est de 5 mm. Notre petit bout de pâte est cousu, on fait maintenant la même chose pour le second. On fera exactement la même chose pour les oreilles en laissant l'ouverture comme indiqué sur le patron. On va maintenant coudre la tête, donc prenez bien votre temps, cette partie est un petit peu plus délicate. On prend les deux côtés de tête que l'on va venir assembler endroit contre endroit. Pour commencer, on va coudre le dessous de tête, toujours à point arrière avec un fil classique mis en double. On va maintenant assembler la partie centrale avec les deux côtés de tête. On va venir assembler le petit repère de dessus de tête avec la couture que l'on vient de faire. Et puis on épingle un côté jusqu'au repère suivant. On coud ce petit côté. On va maintenant faire exactement la même chose avec l'autre petit côté. Le petit bout du nez de notre Teddy est maintenant cousu. On va maintenant assembler les grands côtés.
petite tête est cousue, on va maintenant la retourner sur l'endroit. Pour le rembourrage, si vous utilisez un rembourrage en laine, je vous conseille de préparer des petits morceaux de laine, ce qui sera beaucoup plus pratique. On rembourre maintenant bien fermement la petite tête en commençant par le bout du nez. Vérifiez bien la forme de votre petite tête à ce moment du rembourrage et n'hésitez pas à remettre un petit peu de rembourrage à certains endroits s'il y a besoin. On va maintenant passer un fil tout autour du cou pour venir resserrer et fermer la tête. On positionne les deux oreilles à l'aide d'épingles. On prend 2 épingles pour marquer l'emplacement des yeux. N'hésitez pas à faire plusieurs essais. Et on vient découper le petit morceau de feutrine pour faire le nez de notre petit ours. On va maintenant mettre en place les yeux. On va venir passer un brin du fil solide dans un œil. On replie le fil en deux et puis on va venir mettre ces 2 brins dans une aiguille. On va venir élargir un petit peu la trame à l'endroit choisi pour l'emplacement d'un œil.
Et puis on insère une aiguille qui ressortira du côté opposé derrière l'oreille. On fera la même chose pour l'autre œil. Pour fixer solidement les yeux, on va dans un premier temps prendre un des deux brins qui ressort derrière une oreille et puis venir le positionner à peine plus loin. On peut maintenant faire plusieurs nœuds. On enfile à nouveau notre aiguille, on va venir ressortir derrière la tête également. On refait un double nœud et puis on vient ressortir ces brins au niveau du dessous de tête. On fera la même chose pour l'autre œil. On va maintenant coudre les oreilles. On prend un fil mis en double, on va faire un nœud et on vient positionner ce nœud à l'arrière de l'oreille. Pour coudre l'oreille, on va faire des petits points. Lorsque l'on sera sur le devant de la tête, on piquera dans le bas de l'oreille et lorsque l'on sera sur l'arrière de la tête, on piquera dans la tête, juste au bord de l'oreille. On va venir coudre la seconde oreille de la même manière. Avant de coudre le petit morceau de feutrine pour le nez, on va venir découper légèrement les poils qui se trouvent juste sous le morceau de feutrine.
Pour coudre le petit morceau de feutrine, on va prendre un brin de fil noir et on fera des petits points discrets tout autour du nez. Pour coudre la petite bouche, on va utiliser un fil noir épais ou un fil à broder. On prend un brin de fil noir, on fait un petit nœud, on va piquer sous la tête pour ressortir sur le côté de tête. On va repiquer exactement au même endroit et puis on va ressortir sous le petit nez juste au milieu. On forme la bouche, on va piquer d'un côté, puis sortir de l'autre, et puis on va venir ensuite repiquer notre aiguille au centre. On repique exactement au même endroit et puis on vient terminer en sortant l'aiguille sous la tête. On vient ressortir les poils qui pourraient être pris dans les coutures, un bon brossage, éventuellement une petite coupe si on trouve les poils un peu trop longs, et puis notre petite tête sera terminée.
On se retrouve dans la vidéo numéro 2 pour la couture du corps de notre ours. À tout de suite!